J'aimerais pouvoir rester avec toi toute ma vie. Je ne veux pas rentrer à la maison. Eh bien, pourquoi on ne s'enfuirait pas, toi et moi? Comment ça, s'enfuir? Oui, allons quelque part où personne ne nous connaît, où personne ne pourra savoir qui on est. On vivra tranquillement, comme si de rien n'était. Si tu veux réellement divorcer, Martha, je vais te fournir les papiers qu'il faut, et il faudra que tu les remplisses. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix, Bakang. Il faut que j'aille de l'avant, c'est tout. Je me sens vraiment très mal. Tu te sens mal d'être enceinte? Non, je me sens mal parce que je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse du tout de cette grossesse. Et au fait, Vi, tu m'as pas dit que Bakang, il avait demandé à être transféré. Laisse-le partir. Ensuite, boum, tu dis à Jerry que tu portes son enfant. Ça va vraiment me rendre heureux d'avoir tous les gens que j'aime qui vivront sous le même toit que moi. Jerry, il faut qu'on parle. Hé hé! Ma jolie! Pourquoi est-ce que vous regardez votre assiette comme ça? Pourquoi vous mangez pas? Est-ce que ça va? Est-ce que je peux te poser une question? Bah, bien sûr. Quand tu t'es mariée, comment est-ce que tu as su que ton mari était le bon? Oh, ça me ramène loin en arrière, hein. Au moment même où j'ai posé les yeux sur lui, je savais qu'il était le bon. Oh. Il suffit de regarder dans ses yeux, ça devrait être marqué dedans. Je l'ai juste regardé et je savais. Et rien de plus? Pas vraiment, non. Tu sais, j'étais mariée avant et... Oh, ce bâtard-là. Aïe, 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 aïe. Il avait l'habitude de me frapper très fort. Il était vraiment méchant, vous savez. Et il était cruel. Ah là... Hé! Affreux. Je suis désolée. Mais non, pourquoi? Il est mort, ce sale type, de toute façon. Oh, tu penses ça? Ah bon, vraiment? Mais oui. Mais vous, c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un? Non, non, c'est juste que ma copine qui s'est fiancée, elle est convaincue que ce type est le bon. Et vous n'êtes pas d'accord avec elle? Mais j'en sais vraiment rien. Je le connais pas bien, en fait. Ah, et encore une chose, ma toute belle. Il faut bien le regarder dans les yeux. C'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai rencontré MGKGK. Je savais que c'était lui, je le savais, je vous le dis. Et vous le savez tout de suite. Je me fiche de savoir qui m'a fait boire un filtre d'amour. Ou pas d'ailleurs, moi je l'aime ce bougre, vous pouvez pas imaginer à quel point. J'en suis tombée amoureuse et il me le rend bien. Ah oui, ça c'est clair. Je vous fais pas de dessin. Mais vous verrez, vous le saurez aussi. Sinon, mais oui, il faut les jeter, faut s'en débarrasser, c'est tout. Mais moi je l'ai pas jeté, moi MGKGK. Merci beaucoup. Je vous dis pas d'utiliser un filtre d'amour, surtout pas avec n'importe qui. Faites pas ça. Et puis vous êtes très jeune. C'est compris? Vous avez le temps. Maintenant, mangez un peu de votre petit déjeuner. Alors, c'était comment cette soirée cinéma? C'était très sympa, j'ai passé une bonne soirée. Tu aurais dû venir avec nous. Ah. Oh, tu sais, on avait un monde de dingue au restaurant et il ne voulait pas partir. Oh. J'ai jamais entendu parler d'un bar qui restait ouvert la moitié de la nuit, moi. C'est complètement dingue, ça. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce que vous avez vu comme film? Un chouette film d'action. Ouh, eh ben... Et alors maintenant, on sait clairement qui s'est le plus amusé. Quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Il suffit que tu regardes leur tronche pour voir ce qu'ils ressentent. Mon garçon, tu ne t'es pas amusé hier? Eh ben, pas vraiment, j'étais fatigué. Mais dites-moi une chose, comment se fait-il que vous ayez laissé Vuissois conduire toute seule hier soir? C'est pas possible, Jerry. Jerry. Hein? Tu n'as pas encore demandé à Vuissois d'emménager avec nous ou quoi? Oui, je vais lui demander aujourd'hui. Fifi, ne t'inquiète pas ma chérie, tu peux me croire, tout va bien se passer. Mon Dieu, mais cette Petronella n'écoute vraiment jamais rien, hein? Cette femme doit être daltonienne. Je lui avais demandé de pendre mes vêtements par couleur, je lui avais tout bien expliqué, mais non, elle n'écoute rien. Elle a tout mélangé, on dirait les couleurs de l'arc-en-ciel. Tout le long, c'est fatigant, vraiment. Elle me rend folle. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi on dirait que tu viens demander un sucre? Désolée de te déranger, ma tante. J'ai oublié de te dire, mais il y a un événement paroissial auquel je dois aller. À l'église, mais où? À Marichane. Super.
Mais tu sais que c'est très loin. T'y vas quand? Maintenant ou plus tard? Ça se passe demain, mais je vais partir aujourd'hui. Tu suis directement les pas de ta mère, c'est très mignon. C'est juste un petit événement pour les jeunes femmes. Oh, pour jeune femme. Bon, va donc avec elle. Moi? Mais ça va pas bien chez toi? Mais cette idée est parfaite, hein? Ça te ferait un peu prendre l'air et rencontrer des gens. Oui, ça te ferait un bien fou. Non, maman, je m'ennuierais à mourir. En plus, je connais aucun des chants nécessaires pour les cérémonies. Ma bateau, amuse-toi bien à ton événement. Le prends pas mal, mais bon, je passe mon tour. Je devrais aller préparer mes affaires. Peut-être que tu viendras avec moi une prochaine fois, d'accord? Peut-être. Mais il faudra que tu lui rappelles la prochaine fois, d'accord? Le problème, tu sais quoi? C'est que tu sous-estimes les Limpopo. Ah, mais non. Hein? Tu connais les Broadlands et les Woodslands, tu connais? Mais Ster Park. t'es pas Tous ces possible. endroits sont merveilleux. Si tu savais, tu verrais les baraques, ce sont de vrais châteaux. Et là-bas, pas de crédit, tu sais, tout se paie cash. Hein? Cape Town ne lui arrive pas à la cheville. On n'a juste pas de plage, mais si ce n'est que ça, on pourra en construire une. On a largement les moyens. J'ai un email On à est très envoyer. riche, il faut que tu le saches. Alors ne me dis plus jamais que tu ne peux pas aller à Marishan, c'est vraiment ridicule. Parce que tu ne sais même pas ce que c'est. Ah, maman. Je crois que tu ne vaux pas mieux que Petronella. Ah. Oui, mon corps y était, oui. Mais mon esprit était si loin, si tu savais. Je ne peux même pas te dire de quoi parlait le film. Mais est-ce que l'inspecteur Tembissa a remarqué quoi que ce soit? Arrête de l'appeler comme ça. Mais il a remarqué quelque chose? Non, il appréciait le film. Et puis il y a autre chose qui m'a inquiétée, c'est Refiloué. La petite boudait vraiment. Non, mais on se fiche de ce que cette gamine peut faire ou penser. Allez, laisse tomber, voyons. Mais elle a quitté son siège pour s'asseoir juste à côté de Jerry. Imagine, j'ai fini serré entre Jerry et Bakang, voilà. Comme une saucisse dans un Mais hot tais-toi, dog. c'était horrible. Tu n'imagines même pas à quel point je me suis sentie mal à l'aise. Mais oui, je comprends. Mais tu vois, c'est la raison pour laquelle tu dois laisser Bakang partir. Surtout, tu lui dis rien. Oh, je t'en prie, Petronella, ne commence pas, d'accord? Non, Bakang doit partir, point. Ferme bien ta bouche, hein? Et puis c'est tout, je te le dis, moi. Tu es vraiment cruel. Moi, cruel? Et t'as des idées tordues. Oh! Mais je te le dis! Laisse donc Bakang partir, un point. Vi. Bonjour, Petronella. Inspecteur, Comment allez-vous? je sais pas si vous le savez, mais j'ai toujours eu envie de me retrouver tout près de vous, si près et presque intime avec vous. Vous savez, inspecteur, vous avez un truc particulier, quelque chose de sexy. Ce sont ces jolis muscles. Ces muscles, oui, ces pectoraux que vous avez là, oui. Ah. Oh. Non. C'est pas pour moi, en fait, mais vous savez, inspecteur, je... Comment vous dire? Oh là là, c'est incroyable, ça. Ah là là, ces muscles, oh mon Dieu. Petronella, tu n'étais pas en train de partir là? Je demandais Non, juste... je crois que tu partais, alors vas-y. Oui, Allez. mais vous... Allez, prends oui, ton je sac sais. et va-t'en. Inspecteur, Oui, excusez-moi. pardon. Écoutez, il y a des crimes, bien. oui, dans mon quartier, s'il vous plaît. Oui, On à a plus tard, besoin de d'accord. vous. J'ai besoin de quelqu'un C'est pour bon, certains j'arrive tout de problèmes. suite, d'accord. S'il vous plaît. Oui, très bien. Je... Salut. J'étais justement en train de penser à toi. Petit frère, écoute, je ne sais pas trop par où commencer, mais tu sais, merci d'être venu pour moi comme ça à la dernière minute. J'en peux plus d'attendre. Mais c'est à ça que servent les frères. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est impatiente? Elle n'a pas arrêté de m'appeler et de m'envoyer des messages pour savoir quand est-ce qu'on partait. Elle est aussi impatiente que moi. Je suis vraiment content pour toi. Ouais, t'as raison. Mais je n'arrive pas à me décider sur ce que je dois prendre ou pas. À ta place, j'en ferai pas trop. Mais au moins, essaye d'avoir une tenue un petit peu habillée dans toutes tes affaires. Parce que, je t'assure, cet hôtel a un sacré restaurant. J'avais un peu oublié de te le dire. Mais il faut que tu y ailles. Mais tu sais, je pensais justement que j'avais dépensé pas mal pour nous obtenir une jolie suite confortable avec un jacuzzi privé, une petite piscine aussi et un mini-bar. Ouais. Et le room service. Je ne pense pas qu'on quittera beaucoup la chambre. Je pense pas, non. Ce que je veux dire, c'est que je veux prendre bien le temps de connaître ma bateau. Enfin bon, tu comprends. Pour mieux la connaître. Ouais, Pour mieux connaître ma bateau. Ouais. Ok, je vois. bien sûr.
Est-ce que tu vas partir? Qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est pas vrai. C'est quoi cette question? T'as pas appris à t'occuper de tes affaires? Non, mais je voudrais juste savoir ce qui se passe, moi, c'est tout. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi, Tato? Je suis sûr qu'il doit y avoir un client qui va avoir besoin d'être servi. Change pas de sujet, c'est pas malin. Moi, je voudrais savoir si tu vas partir. Tu vas quitter Tambissa? Hein? J'ai pas vraiment le choix, Tato. Mais Bakang, c'est pas toi qui m'as appris qu'on a toujours le choix dans la vie et qu'il suffit de bien regarder? Tato. Si Vi vient s'installer à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Mais non, enfin... Vous avez pu regarder un film hier soir, tous ensemble, sans qu'il n'y ait de problème, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui a changé depuis? Tu sais, à propos de la soirée cinéma, Tato, c'était un cauchemar. En fait, pour tout te dire, c'était une situation étrange, Tato. C'était vraiment très tendu. Et moi, j'étais assis à côté de Vuissois, Jerry de l'autre côté. Et puis moi, la seule chose que je voulais faire, Tato, c'était de pouvoir la serrer tout contre moi. Mais je pouvais pas. Mais tu sais, peut-être que Vuissois ressentait la même chose que toi, si ça se trouve. Non, non, non. Je crois pas qu'elle ressentait les mêmes choses, non. Mais la situation n'est pas saine, Tato, pas du tout. Peut-être que vous devriez prendre un peu de temps pour vous voir et puis... Non. Tu devrais peut-être lui Non. parler, tu fais sûrement toute une histoire d'un petit truc. Attends, Tato, comprends-moi bien. Je suis vraiment très heureux pour Jerry. Et j'espère que lui et Vi seront heureux ensemble. Mais moi, de façon égoïste, j'aimerais que Vi ne soit que pour moi. Et ça ne va pas arriver. Est-ce que tu me comprends? Ouais, je te comprends, ouais. Tout ce que je veux te dire, eh bien, c'est que je dois m'en aller. Tu sais, parce que si Vi emménage chez nous, je pourrais pas le supporter, c'est certain. Et je ne veux pas être pris au dépourvu. Ouais. Voilà. Salut. Oh, comment ça va? Bien. Tu pourrais signer ça pour moi? Oh, Quoi? Vi, Oui, il y a quelque chose qu'il faut que je te demande. bien sûr. J'ai passé un excellent moment avec toi et ma famille hier. Tu voudrais emménager chez moi? Mais tu es sérieux? Oui, très sérieux. Oh, mais... Je suis juste un peu inquiète à propos de Réfiloué qui pourrait mal le prendre. Non, t'inquiète pas pour elle, tout se passera bien. Eh bien, si on doit se baser sur hier soir, elle avait plutôt l'air très ennuyée. Bien, je lui parlerai si tu veux. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est juste... C'est juste une histoire de timing. Mais merci pour le rapport. C'est vraiment inacceptable, Harriet. On joue à quoi exactement ici? Je t'ai dit que j'étais désolée. Je ne savais pas que ta livraison n'avait pas été faite. Tu sais, j'ai perdu 2 de mes meilleurs clients rien que cette semaine. Très bien, Cassiem. Comment je peux résoudre les choses? Tu veux une réduction sur ta prochaine livraison? Comme je l'ai dit, c'est inacceptable. Ça doit pas se reproduire. C'est promis. Mon fils est de retour à la maison. Kagiso est de retour dans le business familial. Eh bien, c'est parfait. Bienvenue chez toi, Kagiso. Merci. J'ai toujours été contre cette idée que tu travailles pour les Maboussa. Ah, vieille histoire. En fait, qu'est-ce que tu vas nous mettre de nouveau sur le tapis? Mon fils nous amène un nouveau mode de transport des marchandises. Il sera plus sûr et coupera les durées de trajet en 2. Et comment t'as réussi à faire ça? Eh bien, disons juste que le temps que j'ai passé en tant que pilote n'aura pas été vain. Ouais,
il est temps qu'on puisse voir un jeune Koza prendre en main les rênes du business. Vous savez, moi-même, j'ai douté de reprendre les affaires avec vous, surtout après le dernier incident. Eh bien, à ta santé, Cassiem. Je suis ravie que tu sois de retour. C'est compréhensible. Et puis tu as toujours beaucoup à accomplir. Et même avec ce nouveau mode de transport, je doute que vous réussissiez à faire aussi vite que Grace, pour être honnête. La rapidité de Grace était due à mes relations. Et sans moi, elle n'a rien. J'espère bien. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Madame Boy? Oh, tu sais, les divorces, c'est toujours si douloureux, ma belle. Vous savez, quand Bakang est venu me donner tous ces papiers de divorce, eh bien, en fait, c'est comme si quelque chose en moi mourait, Madame Boy. Eh bien... Alors, tu vas faire quoi maintenant? Ben, je dois aller les porter à Thomas pour qu'il puisse signer sa partie à lui, voilà. Écoute, si tu as besoin d'un peu de temps, tu sais, tu peux prendre un peu de congé. Moi, je peux changer les emplois du temps. Madame Boy, je peux pas rester à la maison toute la journée, je vais devenir folle. Surtout maintenant que les enfants sont partis voir leur grand-mère. Ok, bonne chance. Si tu as besoin d'en parler, tu sais que je suis là pour toi. Il faut que j'y aille. Merci, Madame Boy. Bonjour, Jerry. Bonjour, Martha. Ah, te voilà, toi. Alors, tout va bien? J'ai parlé à Vi. Je lui ai demandé d'emménager avec nous et elle a refusé. Ah, pourquoi? Elle pense qu'il faut plus de temps à Réfiloué. Ah, c'est n'importe quoi. Je vois bien que Réfiloué n'est pas encore complètement faite à l'idée de ta relation avec Vuissois, mais... je ne crois pas que ce soit la vraie raison, non, c'est pas possible. Alors pourquoi? Dis-moi, hein? Vuissois... Vuissois... Oh, mince. Jerry, Vuissois n'est pas le genre de femme à qui on fait faire n'importe quoi. En bref, demande-la en mariage. Elle est pas bête, cette fille, tu sais. Oh. C'est le moment de te bouger. Non. Chacun est parti dans cette maison de famille à Richards Bay. Ça veut donc dire que sa rupture avec cette fille, cette Mabato, l'a vraiment démolie. Ah, ça, c'est sûr. Mais enfin, mon oncle, tu en fais un peu trop, là. Quelquefois, les ruptures difficiles font juste qu'un homme a envie d'être plus proche de sa famille. C'est quoi? Chacun a sa place ici. J'ai une idée. Oui, fais tes valises et on va aller le chercher, voilà. Non. Mais tu veux aller où? Comment ça, où? Mais enfin, à Richards Bay pour aller chercher Chaka, avant que cette famille malfaisante n'essaie encore de se débarrasser de lui en l'empoisonnant ou Dieu sait quoi encore. Mais mon oncle, c'était il y a 15 ans. Et Chaka n'est plus un petit garçon qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Et si tu y réfléchis bien, il faut le laisser se débrouiller un petit peu. Mais tous ces gens au village, ils pensent que tous les gens qui vivent ici sont des Richards, tu sais. Très bien, mais nous, on connaît la vérité, non? Oh, si tu veux pas conduire, je demande à Schumacher. Mais mon oncle... Je vais demander à Schumacher. C'est pas vrai. Schumacher, si Brutus t'appelle, tu es occupé. En fait, ne prends même pas l'appel, d'accord? Bien. Oui, mamie. Ça va bien? Ouais, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, mais bon, fais attention. Tu as toujours tendance à en faire trop. Calme-toi un peu. Oui, repose-toi un peu. Et moi aussi, tu me manques beaucoup. Ok, on se reparle bientôt. Oh. Est-ce que ta grand-mère va bien? Oui, ça va bien. Tu sais, elle est toujours très occupée. Elle fait beaucoup de bénévolat pour diverses causes et elle a ses petits-enfants. Ok. Et est-ce que Vuissois va... Elle va emménager quand, alors? Pour être franc, je ne sais pas quand ce sera possible. Elle est inquiète de ce que pourrait ressentir Réfiloué. Je crois qu'elle aimerait qu'elle l'accueille plus chaleureusement. Mais bon, j'essaye vraiment de la convaincre que Réfiloué vivra bien les choses quoi qu'il arrive. D'accord. On verra bien.
Vous pouvez rajouter ça aussi. Oui, bien sûr. Et puis donnez-le à signer à l'inspecteur. D'accord. Oui. D'accord? Voilà, merci. Merci. Coucou, toi. J'étais inquiète à ton sujet. J'ai pensé à toi toute la journée, tu sais. Alors comment tu vas? Eh bien, pas super, en fait. Qu'est-ce que l'inspecteur Tambissa a dit quand je suis partie? Il m'a demandé d'emménager avec lui et sa famille. Non, c'est pas vrai. Allez, viens. Oui, c'est ce qu'il m'a demandé. Mais c'est une très bonne chose. Mais même un signe d'approbation du ciel, tu te rends compte? Tu n'as qu'une chose à faire, c'est surtout ne rien dire sur Bakang. Et qu'est-ce que tu lui as dit, du coup? Mais j'ai refusé, évidemment. Mais qu'est-ce que tu lui as donné comme raison pour refuser d'aller vivre chez lui, alors? Eh bien, j'ai menti et tout mis sur le dos de Refiloué. T'as pas menti, enfin. Bien sûr que c'est à cause d'elle, évidemment. Non, c'est nul. Je vais juste lui dire que je suis enceinte. Non! Écoute, tu serais pas la première femme qui cacherait la véritable identité de son enfant. Mais c'est vraiment une chose trop cruelle à faire. Mais pourquoi tu crois qu'on a des émissions comme Outatako? Donc toi, tu voudrais que mon enfant aille chercher son père à une émission mais de télé? non, voyons, il faut toujours que tu exagères. Je vais arrêter cette relation avec Jerry et dire à Bakang que je suis enceinte de lui, un point c'est tout. Non! Alors ça, tu vois, ce serait une erreur. Pas du tout. Une très C'est grosse pas erreur. une erreur et je sais ce que je dois faire, Petronella. Je t'en prie, ne rends pas les choses plus difficiles. Je suis responsable. Alors, on en était où? Attends, Chaka. Quoi? Oh, attends, les capotes, j'en ai. Non. C'est pas ça. Je me réserve pour mon mariage. T'es vraiment drôle. C'est vrai. Tu me fais une blague, c'est ça? T'es sérieuse? Oui. Je me réserve pour celui qui m'épousera. Mais tu es vierge?